Bonjour tout le monde. Ouverture de la séance à 20 heures. D'abord, pour l'ordre du jour aujourd'hui, on a adoption de l'ordre du jour, adoption des PV 7 février 2022, dépôt, rapport de dépenses et paiements autorisés et des salaires au 28 février 2022, adoption de la liste à payer de mars 2022, avis de motion pour le règlement 393-1, adoption du projet de règlement 393-1, député Perron pour l'érosion des berges, dans le fond, un appui. Demande de remboursement pour l'enseignement à la maison. Point 9, soutien aux bénévoles pour Mme Caroline Proulx, en fait, la députée. Adhésion annuelle CDBL. Coop Santé, le paiement. 12, Créval, journée persévérance scolaire. Point 13, Infotech, achat d'une banque d'heures. 14, appui au peuple ukrainien. Ensuite, dans transport et voirie, on a point 15, la fournaise du garage. Point 16, MTQ, la route 347. Dans hygiène et environnement, on a analyse d'eau. Point 18, CCU, nomination de Mme Christine Bérard. Dans les loisirs, on a demande de subvention, M. Perron, pour les marchés fermiers. 20, embauche de Mme Elisabeth Boucher pour le marché fermier. 21, Cercle des fermières, subvention du projet Fiers de tisser nos valeurs. 22, Emploi Québec, demande de coordonnateur en culture. 23, Emploi d'été Canada, coordonnateur au marché fermier. 24, affichage de poste pour le camp de jour, coordonnateur et animateur et aide-animateur. Suivi à affaires nouvelles. Période de questions, levée de l'Assemblée. Donc, ça me prend un proposeur pour l'ordre du jour, si ça vous va. Denise Riquier, je propose. Secondé par? Patrick Pilon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Adoption du PV du 7 février 2022. Est-ce que vous avez toutes pris connaissance du dernier PV du 7 février? Oui. Ce qui était correct? Oui. Ça me prend un proposeur. Yvan Lapointe, je propose. Secondé par? Sébastien Houle. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. D'accord. Parfait. Dépôt du rapport des dépenses et paiements autorisés des salaires au 28 février 2022. Considérant que les élus ont pris connaissance du rapport des chèques émis au montant de 93 579,21 $, des salaires payés s'élevant à 14 943,18 $ pour le mois de février 2022. Ça me prend un proposeur. Denise Riquier, je propose. Appuyé par? Michel Mondeau, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Pour la liste à payer pour 20 mars 2022. La liste des comptes à payer aux fournisseurs en mars 2022 totalise 142 114,39 $. Est-ce que tout le monde a vérifié ça? Est-ce que ça me prend un proposeur? Oui, Denise Riquier, je propose. Secondé par? Monsieur Mondou? Sébastien Houle. C'est ça. Secondé par Sébastien? Oui, je vais seconder. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Patrick, tu es d'accord? Oui. Avis de motion du règlement 393-1 abrogeant le règlement 393. Oui. Là, c'est moi qui le lis ou c'est toi, Denise? Vas-y. Avis de motion est donné annonçant le dépôt de projet de règlement 393-1 portant sur l'abrogation du règlement 393, tarification des annonces de publication dans le journal Le Norbertois. Point suivant, adoption du projet de règlement 393-1 abrogeant le 393.
Attendu qu'a été adopté le règlement numéro 393 intitulé « Règlement sur la tarification d'annonces publicitaires du journal Le Norbertois », alors le règlement 393.1 vient abroger le règlement 393. Ce règlement est abrogé puisque la tarification qui y est indiquée est déjà à l'intérieur du règlement de taxation. Parfait. Ça me prend un proposeur. Ben, je le propose, Denise Riquier. Secondé par? Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Ensuite, point 7, appui pour le député M. Perron pour l'érosion des berges. Dans le fond, c'est un projet que M. Perron, dans le fond, un dessin que M. Perron a de valoriser notre berge du Saint-Laurent. Dans le fond, parce que il y a de l'érosion de plus en plus, puis il y a des terres qui... Dans le fond, il y a de l'érosion, vous comprenez ce que ça veut dire. La voie maritime du Saint-Laurent représente un moteur économique essentiel au Canada. Les tonnages des bateaux transitant sur le fleuve Saint-Laurent augmentent. Les travaux de dragage ont été effectués, et des travaux de dragage ont été effectués par le gouvernement fédéral. Dans le fond, c'est surtout la voie maritime qui fait qu'il y a de plus en plus d'érosion. Il y a des études là-dessus qui l'ont prouvé. Le gouvernement fédéral mettait fin au programme de protection des rives en 1997, se désistant de sa responsabilité d'entretien des ouvrages de protection des berges qu'il a érigés. Donc, le phénomène d'érosion des berges du Saint-Laurent prend des proportions toujours plus inquiétantes pour l'environnement, les infrastructures municipales et la sécurité des citoyens et de leurs propriétés. Les rives du Saint-Laurent sont dans un état précaire et se dégradent sous l'effet de l'érosion et des infrastructures inadéquates détériorées avec le temps et le manque d'entretien du gouvernement. Les municipalités riveraines ont besoin d'un soutien financier pour faire face à cette problématique et apporter des ajustements nécessaires. Donc c'est ça. On appuie sa demande pour aider surtout les municipalités qui sont en bordure du Saint-Laurent. Ça me prend un proposeur. Je propose Marie-Michel Paradis. Appuyé par? Yvan Lapointe. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord pour appuyer la démarche de M. Oui. Perron sur l'érosion des berges? Oui. Oh. Ensuite, point 8, demande de remboursement pour l'enseignement à la maison. Donc, c'est ça, considérant que la municipalité offre à chaque année de payer les frais scolaires des enfants fréquentant l'école primaire de l'école Sainte-Anne du village, considérant que certains enfants reçoivent un enseignement à la maison et que cela engendre aussi des frais de scolarité. Dans le fond, ça me prend quelqu'un pour appuyer le fait qu'on va donner, dans le fond, on a eu une demande de Mme Elisabeth Boucher pour ses 3 enfants dont elle assure l'enseignement à la maison. Comme on donne habituellement 60 $ par enfant, donc ça fait 60 x 3, 180 $. Ça me prend, on a aussi la preuve aussi, ça nous prend la preuve du formulaire du ministre de l'Éducation comme quoi qu'elle fait vraiment l'enseignement à la maison. Là, si vous avez ça, on vous rembourse aussi vos frais. Donc, ça me prend un proposeur. Yvan Lapointe, je propose. Secondé par? Denise Riquier. Est-ce que tout le monde est d'accord pour rembourser les frais Oui. de Mme Oui. Boucher? Oui, d'accord. Parfait. Ensuite, soutien aux bénévoles, Mme Caroline Proulx. En fait, considérant que la municipalité de Saint-Norbert désire faire la commémoration du 175e, considérant l'importance de l'implication de bénévoles qui permettent la tenue de ces événements-là, considérant que Mme Proulx a une enveloppe discrétionnaire pour des projets comme ceux-là, ça me prend un proposeur. Oui, je propose Denise Riquier. Secondaire. Je seconde Marie-Michel. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord pour demander à Mme Oui. D'accord. Oui. D'accord. Parfait. Adhésion annuelle au CDBL. Dans le fond, considérant que le CDBL est bien ancré dans le milieu, c'est la table de concertation bioalimentaire de la région de la Naudière, pour regrouper des liens entre les différents maillons du secteur bioalimentaire.
Considérant qu'une cotisation annuelle de 125 $ permet de devenir membre du CDBL et d'avoir accès aux services conseils spécialisés à de l'accompagnement pour des professionnels qualifiés pour nos projets. Considérant que faire partie du CDBL permettra de nous fournir une aide et expertise dans le projet du marché fermier de la municipalité. Dans le fond, c'est surtout pour le marché fermier, mais on peut s'en servir aussi pour d'autres projets bioalimentaires dans notre communauté. Donc, ça me prend un proposeur pour faire partie du CDBL cette année. Michel Mondeau, je propose. Appuyé par? Patrick Pilon. Parfait. Est-ce que tout le monde est d'accord avec ça? Oui. Oui. Oui, d'accord. Ensuite, point 11, la coop santé. Dans le fond, c'est notre paiement de notre cotisation 2022, dans le fond, notre contribution financière, la coopérative de solidarité santé du Grand Brandon. Dans le fond, c'est la coop santé que je vous parle depuis déjà un bon moment, qui était dans notre budget pour que tous les citoyens de Brandon aient accès à un médecin de famille, enfin. Donc, prévu pour 2023 qu'on ait tous notre médecin de famille. Ça s'en vient bien. À date, ça va bien. Je vous donne plus de nouvelles le prochain mois. Mais à date, ça allait très bien. Donc, c'est ça. Coop de solidarité santé du Grand Brandon, officiellement constitué auprès du ministère de l'Économie et de l'Innovation depuis le 17 février 2022. Résolution 2021-17-274, la municipalité de Saint-Norbert est favorable à assumer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à sa population dans la mesure de ses pouvoirs d'aide à cet égard. Dans le fond, comme on vous a dit plusieurs fois, ça représente ces 20 $ par citoyen que ça nous coûte. Selon l'article 91 de la loi sur les compétences municipales, une municipalité locale peut accorder toute aide dans une matière pour le bien-être de la population. Attendu que selon le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, la population totale pour la municipalité de Saint-Norbert est de 1087 résidents. Donc, 1087 fois 20 $, ça nous donne 21 740 $ que nous allons payer à la coopérative pour 2022. Puis, ah oui, c'est vrai. Ah, c'est ça. La municipalité contribuera annuellement un montant de 20 $ pour résident pour une période d'environ 5 ans, donc soit d'environ 2022 à 2026. Ensuite, dans le fond, il est prévu que la coop santé s'autosuffise. Donc, voilà. Ça me prend un proposeur. Je propose Marie-Michel Paradis. Appuyé par? Sébastien Houle. Est-ce que tout le monde est d'accord? Est-ce qu'on est tous un médecin de famille? Oui. Oui. Oui, d'accord. Ensuite, la CREVAL, Journée de la persévérance scolaire. Considérant que depuis plus de 15 ans, la CREVAL a réussi, grâce à ses actions, à l'engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté à mobiliser les Lanaudoises et Lanaudois à l'égard de la réussite éducative et qu'il est aisé d'affirmer que la situation s'est modifiée dans Lanaudière. Le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après 7 ans a, quant à lui, augmenté de façon marquée entre 2006 et 2019, passant de 77,6 % à 78,3 %. Bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées, car les enjeux semblent se complexifier. Le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exerce une pression sur les jeunes en cheminement scolaire. Le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, ceux présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans TDAH, ainsi que ceux entrant au secondaire avec un retard augmente année après année. Environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 % de cette tranche de population. Près de 41 % des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours de la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec les difficultés de lecture.
Bref, la persévérance scolaire est l'affaire de tous. L'école a besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais des diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. Donc, voilà, ça me prend un proposeur, mais pour porter les messages et les couleurs des... Je ne suis pas trop sûre. Planifier une activité, un projet, on fait ça? Rembourser les frais scolaires de l'école, planifier un projet tel que bon, le remboursement des frais scolaires pour l'école Sainte-Anne, investissement dans la bibliothèque municipale, marque de reconnaissance et d'encouragement à nos employés étudiants, projet collaboratif avec l'école et notre milieu. Ça, c'est nos actions à Saint-Lambert pour favoriser la persévérance scolaire. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Denise Ruquier, je propose. Quelqu'un pour appuyer? Yvan Lapointe, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord pour Oui. Oui, d'accord. avec ça? Communication entre Saint-Lambert et la Crévalle. Ensuite, Infotech. Achat d'une banque d'heures. Dans le fond, considérant qu'une banque d'heures permet des services à moindre coût pour l'aide sporadique, pour Infotech, c'est notre logiciel comptable à la municipalité. Fait que c'est là-dedans qu'il y a toutes nos données. Donc, en conséquence, est-ce que... Non, pas en conséquence. Le conseil achèterait une banque d'heures de 26 heures au tarif de 1 960 $ plus taxes à Infotech. Ça, c'est une banque d'heures qui, dans le fond, dès qu'on a des questions ou qu'on veut du support technique ou n'importe quoi, on peut prendre ces heures-là. Il n'y a pas de temps limite, fait que ça peut être 26 heures sur 20 ans, si on veut. Mais je pense qu'on va les passer avant ça. Ça me prend un proposeur. Denise Ruquier, je propose. Quelqu'un pour appuyer? Michel Mondeau, j'appuie. D'accord. Est-ce que tout le monde est d'accord pour des banques d'heures à 1 960 $? Oui. Parfait. Ensuite, 14, appui au peuple ukrainien. Dans le fond, la plupart des municipalités ont reçu de la FQM une résolution pour appuyer le peuple ukrainien avec ce qui se passe en ce moment. Donc, on fait notre part sur ce que l'on peut. Que voilà, attendu que la Fédération de Russie a envahi militairement la République d'Ukraine, attendu que la Fédération de Russie a, ce faisant, violé les règles internationales du respect de l'intégrité des frontières nationales et provoque la mort de milliers de personnes et l'exode de citoyens ukrainiens, attendu que qu'à notre époque, la solution militaire est inacceptable pour régler les conflits entre nations, attendu que les élus municipaux et le peuple québécois sont profondément affligés par les souffrances vécues par le peuple et les communautés ukrainiennes, attendu que la volonté des élus municipaux du Québec d'exprimer leur désapprobation la plus totale de cette situation et du recours aux armes pour régler les conflits, attendu que la volonté des élus municipaux et de la population québécoise d'exprimer leur solidarité avec le peuple ukrainien, attendu que les gestes de solidarité de plusieurs municipalités et de nombreux Québécois envers le peuple ukrainien, notamment à travers les dons à la Croix-Rouge canadienne. La municipalité, non, dans le fond, ça me prend... Bon, je vais vous lire ça après. La municipalité de Saint-Norbert condamne avec la plus grande fermeté l'invasion de l'Ukraine par la Russie. La municipalité joigne sa voix au concert des nations pour appeler à la Russie à mettre fin à son agression et à retirer toutes ses forces de l'Ukraine et à régler ces différends par la voie de la diplomatie. La municipalité de Saint-Norbert demande au gouvernement du Canada de prendre toutes les mesures nécessaires pour amener la Russie à abandonner son attitude belliqueuse. La municipalité invite ses citoyens à participer à l'effort de solidarité envers le peuple ukrainien. La municipalité déclare son intérêt à contribuer à cet effort collectif et humanitaire et invite tous les groupes et intervenants à se mobiliser pour organiser l'accueil de ces personnes réfugiées sur notre territoire.
C'est ça. Puis il y a une copie de cette résolution-là qui va être envoyée au ministre du Canada, M. Trudeau, à la ministre des Affaires étrangères, Mme Mélanie Joly, au premier ministre du Québec, M. François Legault, à l'ambassade de la République d'Ukraine, à l'ambassade de la Fédération de Russie, à la Fédération québécoise des municipalités et aux médias régionaux et nationaux. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Patrick Pilon propose. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Denise Riquier, je seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, tout le monde est d'accord. Ensuite, transport et voirie. Dans le fond, notre fournaise du garage est âgée de plus de 25 ans et elle ne fonctionne plus très bien. Donc, considérant que nous avons reçu des soumissions pour le remplacement de notre fournaise de 125 000 BTU avec installation et cheminée. Donc, on a reçu une soumission de Belgaz, Bernèche et GFB. Belgaz est à 2 500 plus taxes, Bernèche à 3 100 plus taxes et GFB à 2 914,80 plus taxes. Le prix exclut la location pour le matériel pour le travail en hauteur. Donc, en conséquence, on a décidé d'y aller avec Belgaz à 2 500 plus taxes. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Michel Mondeau, je propose. Est-ce que quelqu'un pour appuyer? Patrick Pilon appuie. Ah, juste vous dire que Yvan, tu ne voulais pas dire Oui. que tu... Oui, moi, je me retire de ça parce que je travaille encore de temps en temps à Belgaz. Je ne veux pas avoir de lien avec la fournaise. Donc, est-ce que tout le monde est d'accord, excepté Yvan qui est hors de... Oui. Oui. Oui, d'accord. Parfait. Point 16, MTQ, route 347. Considérant que la route 347 présente des signes de dégradation à plusieurs endroits entre Sainte-Geneviève-de-Berthier et Saint-Norbert, considérant que ce tronçon n'a pas été retenu par le MTQ pour des travaux en 2022, dans le fond, on parle du tronçon de 347, dans le fond, ce qui n'a pas été retenu, c'est à partir de la route Fafard aller jusqu'après, dans le fond. Le tronçon qui est retenu arrête à la route Fafard sur la 347 en provenance de Sainte-Geneviève. Donc, nous, on aimerait bien qu'ils fassent la réflexion, surtout à partir de la voie ferrée, aller jusqu'au village. Donc, voilà, on aimerait ça. Dans le fond, cette résolution-là, c'est pour ça, c'est pour faire part au MTQ d'une demande de révision des priorités des travaux pour le secteur de la 347. Ça me prend quelqu'un pour proposer. Je le propose, Patrick Pilon. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui seconde? Yvan Lapointe, je seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui. Parfait. Analyse d'eau. Considérant que la municipalité a adopté la résolution 2021-12-89 le 21 décembre dernier, considérant que le choix final de la municipalité ne correspondait pas à toutes les offres de services des soumissions reçues, considérant que dans un esprit d'analyse plus équitable, la municipalité a redemandé des prix pour les analyses d'eau. Considérant que nous avons reçu les soumissions suivantes, dans le fond, on a reçu Nordico à 15 601,50 avant taxe et une de Pierre Bertrand, traitement de l'eau, à 15 507,55 avant taxe. Donc, considérant, dans le fond, ce qui a changé, c'est qu'il manquait à Nordico, dans le fond, on avait demandé 3 soumissions. On avait Nordico, PB Traitement, puis Expresso, la Naudière. Puis c'est ça, on avait retenu PB Traitement de l'eau parce que c'était lui la moins chère. Mais c'est vrai qu'on n'avait pas demandé à Nordico des analyses pour le remplacement de la lampe UV dans l'église, puis aussi pour les analyses des jeux d'eau. Fait que dans le fond, on leur a demandé de soumissionner avec ces prix-là qu'ils n'avaient pas inclus. Donc, voilà, maintenant, on a, c'est ça, 15 000 pour toutes, là. Dans le fond, on n'a pas le prix d'Expresso qui était beaucoup plus cher, dans le fond, fait que, on ne l'a pas remis là, mais il était beaucoup plus cher que ça. Donc, on a 15 601,50 avant taxe pour Nordico, puis 15 507,55 pour Pierre PB Traitement de l'eau. Donc, ça me prend
un proposeur pour dire que, dans le fond, on maintient la même décision qu'avant de rester avec PV traitement de l'eau pour les analyses d'eau 2022. Propose Sébastien Houle. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui appuie? Appuyé par Michel Mondeau. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui. 18. CCU, nomination de Mme Christine Bérard. Dans le fond, considérant qu'il y avait un poste vacant au sein du CCU suite à la démission de Mme Hélène Blondin, dans le fond, puis qu'on a reçu la volonté, je cherche un mot. Candidature. Oui, c'est bon, c'est bon. Bon, La, ouais. la candidature de Mme Christine Bérard, qui se portait très volontaire pour être membre du CCU de la municipalité. Ben, c'est ça, là. Il nous manquait quelqu'un qui se porte volontaire, donc voilà. Est-ce que quelqu'un propose Mme Bérard à ce poste? Oui, Denise Riquier, je propose. Il y a quelqu'un qui appuie? J'appuie Marie-Michel Paradis. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est parfait. Oui, Donc, d'accord. avec Mme Bérard, on va se retrouver sur le CCU à être un nombre impair, ce qui est beaucoup plus facile quand on prend des décisions. Un coup qu'il y aurait bisbille. Loisirs. Demande de subvention du député Perron pour les marchés fermiers. Attendu que la municipalité tiendra encore cette année l'activité des marchés fermiers, le conseil municipal demande un soutien financier de notre député fédéral, M. Yves Perron, dans le cadre du projet des marchés fermiers. Donc, ça me prend quelqu'un pour proposer. Je propose Marie-Michel. Merci. Ça prend quelqu'un pour appuyer. Patrick Pilon, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord pour demander des sous à M. Perron? Oui. Pour le marché. Embauche de Mme D'accord. Elisabeth Boucher pour le marché fermier. Dans le fond, considérant que le marché fermier doit être publicisé pour en assurer sa réussite, considérant que Mme Elisabeth Boucher possède l'expertise pour coordonner la publicité du marché fermier édition estivale 2022, le conseil, dans le fond, ça me prend quelqu'un pour proposer qu'on retienne les services de Mme Elisabeth Boucher pour 2 500 $ pour la saison estivale 2022. Denise Riquier, je propose. Ça me prend quelqu'un pour appuyer. Yvan Lapointe. Est-ce que tout le monde est d'accord pour engager Mme Elisabeth Boucher Oui. pour le marché fermier? Oui. Les Oui. publicités du marché fermier. Oui. Merci. 21. Cercle des fermières, projet fier de tisser nos valeurs. Attendu que le Cercle des fermières de Saint-Norbert est à préparer un projet qui sera présenté à Culture et patrimoine de la MRC de Dautré. Ce projet s'appelle « Une communauté fière de tisser nos valeurs ». Attendu que le projet sera d'un grand intérêt pour les citoyens de Saint-Norbert et des municipalités environnantes. Attendu qu'advenant l'acceptation et l'obtention de l'argent pour ce projet, elle prévoit offrir aux citoyens de Saint-Norbert l'école, le service de loisirs, le camp de jour, le service de garde, le marché fermier, la bibliothèque, la FADOC, des ateliers d'initiation au tissage, de tissage et de perfectionnement. Donc, ça me prend quelqu'un pour appuyer le projet des fermières de tissage. Je le propose, Patrick Pilon. Patrick Pilon, est-ce qu'il y a quelqu'un pour appuyer? Secondé par Michel Mondeau. Tout le monde est d'accord? Oui. Oui. Parfait. Oui. Point 22. Emploi Québec, coordonnateur en culture. Considérant que la municipalité désire retenir les services d'une personne pour la coordination au niveau de la culture et en lien avec l'entente avec le ministère de la Culture, considérant que Emploi Québec offre des subventions pour les employeurs afin de stimuler et de soutenir la réinsertion en milieu de travail, ça me prend quelqu'un pour proposer que la municipalité demande une subvention auprès d'Emploi Québec. Je propose Marie-Michel Paradis. Appuyé par... Le second, Yvan Lapointe. Que tout le monde est d'accord pour embaucher un coordonnateur. Oui. Oui. Subventionné par Emploi Québec, parfait. Emploi été Canada.
coordonnateur marché fermier. Considérant que Emploi Été Canada offre des subventions à l'embauche d'étudiants, que la municipalité désire offrir un poste de coordonnateur pour le marché fermier de 2022, est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la demande de subvention Emploi Été Canada? Sébastien Houle, je propose. Ça me prend quelqu'un pour seconder? Denise Riquier, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Oui, d'accord. Parfait. Affichage de poste de camp de jour, coordonnateur, animateur, aide-animateur. Considérant que la municipalité prévoit tenir un camp de jour cet été, considérant que nous aurons besoin de personnel pour en assurer le bon fonctionnement, ben c'est ça, là, ça me prend quelqu'un pour appuyer, qu'on affiche les postes rapidement. Je le propose, Michel Mondou. Michel Mondou, prend quelqu'un pour appuyer. Sébastien Houle, j'appuie. Est-ce que tout le monde est d'accord pour afficher les postes? Oui. Merci, merci. Oui, d'accord. Période de questions. Est-ce qu'on avait reçu des questions? Moi, j'en avais reçu une. Dans le fond, il y a une citoyenne qui m'avait demandé où est-ce qu'on pouvait avoir. Ben là, c'est sûr qu'il faudrait qu'elle écoute les séances, mais en tout cas, elle m'a demandé où est-ce qu'on pouvait avoir un peu les séances. Ben là, sur le Zoom. Et on peut les avoir aussi sur le site Internet. Dans le fond, les PV sont là. Fait que si vous voulez savoir les décisions qui ont été prises, toutes les PV tous les procès-verbaux des séances sont là. Il y a aussi une nouvelle section dans les Norbertois qui est le rapport des comités. Fait qu'on a vraiment tout ce qui se passe par comité. Ça, c'est vraiment détaillé. Fait que je pense que c'est le plus détaillé que vous pouvez avoir de ce qui se passe dans votre communauté en ce moment. Les Norbertois, vous les avez par la poste et vous les avez aussi sur le site web du site de la municipalité. Donc voilà. S'il y a une autre façon que vous voudriez simplement nous le dire, puis on va essayer de mettre ça en place pour que ce soit plus facile pour vous. Voilà. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui avait eu d'autres questions? Donc, je propose l'arrêt de la levée de la séance à 20h32. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Yvan Lapointe, je propose. OK. Est-ce que j'ai quelqu'un pour... Patrick Pilon propose. Seconde. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui, d'accord. Oui.